Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse Viest là pour cette heure d'information à la une du 19-20 de ce lundi 15 septembre. Beaucoup d'émotions et de questions au premier jour du procès de la tempête Xynthia. 29 habitants de la Faute-sur-Mer sont morts piégés par les eaux en 2010. L'ancien maire de la commune va devoir s'expliquer, notamment sur sa politique d'urbanisme. Le début d'une semaine de grève très suivie par les pilotes d'Air France. Un avion sur deux cloué au sol aujourd'hui, ce sera pire demain et peut-être la paralysie mercredi. Les négociations avec la direction sont toujours dans l'impasse. La conférence internationale sur l'Irak, aujourd'hui à Paris, la France promet de participer activement à la lutte contre l'État islamique. 2 avions Rafale ont effectué des missions de reconnaissance ce matin. Toutes les précisions dans le journal que vous présentera Carole Gassler. Ce sera à partir de 19h30. Dans l'immédiat, l'actualité insulaire avec le Corsica-Zéir. Retour sur le parcours et l'adolescence de Paul-André à Mastor. La cour d'assises de la Haute-Corse s'est intéressée à la personnalité de ce jeune homme de 23 ans, accusé d'avoir tué Jean-Baptiste Baguiogne en mars 2012 à Corté. La personnalité de la victime a également été évoquée cet après-midi. Après une saison estivale mitigée, Porto Vecchio mise sur l'arrière-saison grâce à différentes manifestations. Ce week-end se déroulait la foire des artisans et des producteurs. De nombreux vacanciers s'y sont rendus. Mais pour commencer ce Corsica-Zéir, la Corse épargnée par la grève des pilotes d'Air France grâce à la continuité territoriale et à Air Corsica, la compagnie régionale a même anticipé en proposant des vols supplémentaires vers Paris. Conséquence, le mouvement social qui doit durer toute la semaine n'a eu que très peu d'incidence pour les passagers. Reportage de Pauline Lavoie et de Kelly Pujard. Arrivé à Ajaccio, sans encombre, cet après-midi pour ses passagers en provenance d'Orly. Malgré la grève des pilotes d'Air France, seul un avion a été supprimé aujourd'hui, aussitôt remplacé par un autre, cette fois affrété par Air Corsica. Les passagers, eux, n'y ont vu presque que du feu. On a reçu un message que notre vol était annulé samedi. On a dû reprogrammer un nouveau vol. Au final, on est arrivé tout à l'heure sans problème. À Bastia, aucune perturbation non plus pour les arrivées comme pour les départs, si ce n'est 49 passagers, dont ce groupe de touristes qui aurait dû initialement atterrir à Calvi. Un désagrément plutôt bien accueilli. Nous devions atterrir à Calvi aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le vol comme d'habitude 13h40, parce que j'accompagne un groupe et on a donc atterri sur Bastia et c'est super parce qu'on est tous là, c'est le plus important. Une grève donc peu impactante dans l'île aujourd'hui où la quasi-totalité des vols étaient opérés par Air Corsica. La compagnie qui a choisi de pallier autant que possible les manques occasionnés par le conflit social chez son partenaire. Notre ADN, c'est quand même l'exécution d'un service public entre la Corse et le continent. Je rappelle quand même que tous les vols sur Marseille, Nice, ainsi que les autres lignes qui ne relèvent pas de l'obligation de service public sont assurés. Sur Paris, bien évidemment, notre premier souci, c'est de remplir nos obligations et c'est d'assurer un transport fluide entre la Corse et le continent. C'est notre raison d'être. Demain, 2 vols Air France, Ajaccio-Paris et Bastia-Paris, sont également remplacés par 2 vols Air Corsica à 12h30 au départ d'Ajaccio, 10h30 au départ de Bastia. Dans l'actualité judiciaire, des peines de 18 mois de prison ferme et 8 mois de prison ferme ont été prononcées cet après-midi par le tribunal correctionnel d'Ajaccio contre les 2 jeunes hommes qui avaient tiré des coups de fusil de chasse contre la gendarmerie de Pietrozelle il y a une semaine. Les 2 hommes avaient déclaré qu'ils souhaitaient fêter à leur façon la libération de la Corse. Deuxième et avant-dernier jour d'audience au procès de Paul-André à Mastor devant les assises de la Haute-Corse à Bastia. Ce jeune homme de 23 ans accusé d'avoir tué Jean-Baptiste Baguiogne le 16 mars 2012 à Corté a reconnu les faits. L'un des enjeux du procès est de savoir, comme s'il l'affirme, il était en état de légitime défense. La Cour s'est intéressée aujourd'hui aux personnalités de l'accusé et de la victime. Antoine Albertine et Philippe Villaret. Cet après-midi, le père et la mère de Jean-Baptiste Baguiogne y sont venus dire à la barre qui était leur fils unique. Un travailleur pour Jean Baguiogne, le père, digne tout au long de sa déposition. Un enfant calme et prévenant, élevé dans le dogme de la charité, selon la mère. Le président rappelle toutefois que la victime avait eu des ennuis avec la justice, une affaire de stupéfiants en 2007, et ajoute la défense de Mastor pour faire bon poids des auditions dans 2 dossiers de la GIRS. La première pour l'assassinat de Thierry Castola en 2009, la seconde pour une suspicion de blanchiment alors que Jean-Baptiste Baguiogne tenait un bar de nuit à Corté. 2 dossiers dans lesquels aucune charge n'a été retenue contre Baguiogne. Évoquer ces 2 affaires s'apparente à un réquisitoire ignoble de la rumeur et de la malveillance, a tonné maître Jean-Michel Mariaggi, l'avocat des parties civiles, qui a entamé les plaidoiries justement des parties civiles il y a quelques minutes.
Et le verdict dans ce procès est attendu pour demain soir. Une entreprise grossiste en boissons victime d'une attaque à main armée ce matin à Fouriane. Vers 8h30, 2 hommes se sont fait remettre le contenu de la caisse de la Socobo avant de prendre la fuite à moto. Des salariés ont été très choqués. Reportage Frédéric Danez, Éric Proinsart. 3 employés de la société corse de boissons sont transportés à l'hôpital de Bastia. Ils sont fortement choqués suite à un braquage. 8h30 ce matin, un scooter de type T-Max se gare à proximité de la Socobo sur la commune de Fouriane. 2 personnes casquées et armées pénètrent dans les locaux et braquent les employés. Ils veulent se faire remettre une somme d'argent. On ne connaît pas pour l'heure le montant du préjudice, mais selon les employés qui ne souhaitent pas s'exprimer face caméra, il s'agirait d'un fonds de caisse. Des convoyeurs de fonds viennent régulièrement chercher les espèces. C'est la 4e fois que cette entreprise est visée par un braquage. La dernière fois, les voleurs étaient repartis avec un ordinateur portable. Les enquêteurs de la police judiciaire de Bastia tâcheront notamment d'exploiter les enregistrements de la vidéosurveillance. Après un début de matinée mouvementé, le travail a repris normalement à la société corse de boissons. Fin de nuit agitée pour les habitants d'un immeuble situé rue Pandolfi à Propriane où 2 motos et 2 voitures ont été incendiées vers 5h ce matin. L'incendie parti des motos s'est ensuite étendu aux voitures. L'intervention des pompiers a permis d'éteindre rapidement le feu. La gendarmerie privilégie l'acte volontaire consécutif à un vol. En politique, vous venez de le voir à l'instant, l'indépendance de la Corse au cœur de la rentrée politique de Corsica Libera. Le parti indépendantiste profite du référendum cette semaine en Écosse, puis sur la même question posée en Catalogne au mois de novembre pour réaffirmer que son projet reste la souveraineté de la Corse. Écoutez Petrantone Tomasi, l'un des responsables de Corsica Libera. Pour nous, cette question d'indépendance, évidemment, elle est inscrite à l'agenda politique européen et demain, elle sera inscrite à l'agenda politique corse. C'est bien pour cela que, tout en continuant à travailler sur une étape politique qui n'est pas l'indépendance au sein de l'Assemblée de Corse sur les questions que vous connaissez, du statut de résident, de l'officialité, de la réforme institutionnelle, nous avons déjà commencé, notamment avec notre contribution à travers Iguadian et de l'Independence, à poser, y compris au sein de l'opinion corse, la question de l'indépendance. Nous pensons qu'effectivement, il faut soutenir les autres peuples, il faut soutenir les Écossais dans leur marche vers l'indépendance, mais pour être cohérent, il faut aussi porter en Corse le message de l'indépendance. Depuis plusieurs années, Initia, l'incubateur territorial d'entreprises, recherchait des locaux. C'est désormais chose faite grâce à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, l'un des partenaires de cette structure qui aide et accompagne des chefs d'entreprise porteurs d'idées innovantes. Ces dernières années, 50 projets ont ainsi bénéficié du soutien d'Initia. Reportage de Sébastien Luciani et de Christelle Nicolas. 7 ans de développement pour un produit destiné aux motos. Frédéric Velloutine, le concepteur de cette poignée révolutionnaire, n'est pas encore au bout de ses efforts. Mais ces 7 années passées au sein de l'incubateur territorial lui ont permis de franchir plusieurs étapes capitales. L'incubateur, ça vous permet d'avoir déjà des premières finances pour initier les premiers prototypes. Ça vous permet d'avoir un regard sur votre projet, pour pouvoir faire un certain nombre de choix stratégiques. Énormément de choses qui sont très, voire impossibles à faire seul. Parce que l'innovation est vraiment très particulière. Rebaptisé Initia en 2013, l'incubateur territorial a déjà permis de créer 35 entreprises. Et pour 1 euro, injecté par les pouvoirs publics dans le dispositif, ce sont 6 euros qui sont investis par le privé. À partir de telle ou telle idée innovante, à partir de telle ou telle pratique qu'ils auront développée, ils arriveront finalement à rendre en retour de la richesse, rendre en retour de la capacité d'investissement, rendre en retour du développement économique. Voici les nouveaux locaux d'Initia. Des bureaux prêtés par la CAPA. 6 porteurs de projets pourront être accompagnés toujours plus loin dans leur démarche. Et nous allons plus loin puisque nous avons décidé de créer une pépinière d'entreprise, la première pépinière de Corse, dans laquelle ces entreprises pourront continuer à évoluer et progresser dans un contexte économique plutôt morose en ce moment. Il nous semblait fondamental de mettre ce partenariat en avant de notre action politique. Et malgré la crise, ça marche avec près de 75% de réussite pour les projets accompagnés par Initia. Porto Vecchio joue les prolongations de la saison estivale et s'installe dans l'arrière-saison en proposant différentes manifestations. Ce week-end, plusieurs artisans et producteurs étaient présents dans l'extrême sud pour une foire traditionnelle. De nombreux vacanciers en quête de tranquillité et de douceur s'y sont rendus. Ils ont été conquis. Reportage Frédéric Danez et Kamal Redouani. Est-ce pour les recettes originales de Marina Rebaldi ou bien pour flâner au gré des 80 stands? À Vieira-i-Bortioué, tu attires un large public. Une récompense pour les organisateurs qui, par le biais de cet événement,
souhaite prolonger la saison touristique. Je ne vais pas dire on sort d'une période estivale, on continue une période où il y a toujours du monde, énormément de monde. Donc c'est en fait une continuité de la saison. Alors l'an dernier, puisqu'on a référence de 2013, c'est aux alentours de 12 000 personnes. Vu de ce qui se passe depuis ces 2 jours, je pense qu'on va battre les records, sans aucune prétention. Effectivement, du monde, il y en a beaucoup. En marge de la foire, le marché traditionnel en centre-ville connaît un franc succès. Nous y rencontrons beaucoup de touristes, des retraités, des personnes sans enfants. Tous ont un point commun, profiter de l'arrière-saison, loin de la cohue estivale. Nous ne serions jamais venus au mois de juillet, ça c'est certain. Pour quelle raison ? Bon, il y a trop de monde, je pense. Les plages sont très encombrées et puis même pour circuler, vous savez, on n'a pas trop l'habitude de rouler sur ces routes qui sont tout de même assez sinueuses. La montagne, la randonnée, la tranquillité, le grand air, l'accueil corse, parce que depuis hier soir on est très bien accueillis, les gens ont le sourire, et puis la gastronomie. Nous on vient d'Auvergne aussi, donc la gastronomie est importante. Le mois de septembre s'annonce prometteur en termes de fréquentation. Pourtant, les commerçants ne sont pas complètement satisfaits. Selon cette réceptionniste, septembre ne comblera pas les pertes du début de saison. Le mois de septembre peut être pas mal, oui, mais ce qui est perdu est perdu. Donc effectivement, au niveau tarifaire, par exemple, parce que c'est un argument qui compte, est-ce que les clients viennent aussi en arrière-saison parce que c'est moins cher? Pas forcément, ils viennent peut-être pour la tranquillité aussi. Après la foire, Porto Vecchio accueillera le Tour de Corse automobile historique. Une occasion supplémentaire de se plonger un peu plus encore dans les délices de l'arrière-saison. La réaction du SCB aux banderoles déployées par des supporters lors du match contre Lens de samedi. Le club s'indigne du procédé utilisé pour dénoncer le travail de l'une de nos consoeurs de Corse Matin. Le comité directeur du SCB appelle également les supporters les plus actifs à rompre avec la radicalisation. Et puis la Ligue Corse de football condamne sans réserve le déploiement d'une banderole infamante pour la Ligue de football. Le football n'en sort pas grandi et invite les clubs à un meilleur filtrage des banderoles à l'entrée des stades. C'est la rentrée pour l'équipe de Sporting Corsica dès ce soir 20h40 comme l'an dernier. Chaque lundi, vous retrouverez toute votre actualité sportive. Pour cette reprise, Laurent Vincenzini et Xavier Pierre-Lovise. Ils s'intéresseront en particulier à la course en montagne. Guillaume Peretti, le détenteur du record de la traversée du GR20, sera leur invité. Un reportage reviendra longuement sur ce record. En voici un extrait. Désormais, il faut compter avec la nuit. Un autre exercice commence. C'est parti pour un dépaysement total sur le versant sud du GR20. Le terrain est tourmenté, instable, glissant. Ce cocktail rend la course hasardeuse. Guillaume Peretti n'en démord pas. Dans la nuit noire du col de Verde, il comble une partie de son retard. Je suis impressionné, oui. Je le connais puisque je le vois tous les jours, je m'entraîne, mais là je suis vraiment impressionné et je ne pensais pas qu'il puisse avoir les jambes comme ça après plus de 100 bornes de course. Au point de ravitaillement, il trouve un réconfort salvateur. Et le champion repart dans la poursuite de son rêve. 4 étapes composent le dernier segment de son périple. En point de mire, les aiguilles de Baville, au lieu de la montagne insulaire. Guillaume Peretti pousse à l'extrême ses ambitions. Cette fois, le chrono est à son avantage. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre journal des locales. Merci, bonne soirée. Dans cette édition, nous verrons que faire ses courses à la ferme, ce n'est plus forcément ce que l'on imagine avec la mise en place d'un drive de produits locaux en Corrèze. La réforme des rythmes scolaires, elle se met en place tant bien que mal dans les écoles. À chaque commune, sa formule, exemple dans quelques minutes dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais pour commencer un constat, les radars automatiques sont de plus en plus perfectionnés. La preuve dans le Var où de nouvelles machines sont d'une efficacité redoutable. Les panneaux de limitation de vitesse sont un peu cachés par la végétation. Mais sur cette route qui mène à Saint-Tropez, ceux qui flashent sur les automobilistes veillent à faire respecter la loi. En un peu moins de 5 mois, les 2 totems gris foncé ont déjà crépité près de 14 000 fois. Le meilleur élève implanté en direction de la mer totalise à lui tout seul 8 593 infractions. Quand il y a une grande fréquentation de poids lourds et des vitesses limites,
et notamment sur cette route où il y a beaucoup de montées, de descentes et des risques de chocs frontaux avérés, avec de nombreux accidents qui ont été constatés, eh bien, il est mieux de pouvoir distinguer les véhicules légers des poids lourds, de manière à rappeler également aux conducteurs de poids lourds qu'ils doivent respecter les limites qui leur sont affectées. Des radars discriminants qui savent faire la différence entre un poids lourd limité à 80 km/h et une voiture qui, elle, ne sera sanctionnée qu'au-delà des 90 km/h. Une technologie de pointe qui prend le temps de trier les contrevenants et dont l'aspect pédagogique fonctionne lui aussi à merveille. Et vous avez vu les radars là sur la route? Non. Vous ne les avez pas vus? Mais je roulais à 70. En moyenne, sur cette départementale, plus d'une centaine d'automobilistes par jour se font attraper en excès de vitesse, le plus souvent pour quelques petits kilomètres/heure. Alors certains ont pensé à s'équiper. On a un coyote qui avertit de différentes perturbations, je ne sais plus quel est le terme exact, mais c'est pas radar. Voilà, mais comme on est en vacances, on respecte. C'est pas toujours facile d'ailleurs, parce qu'il commence à être difficile en France de savoir à quelle vitesse on doit rouler. Dans le Var, une trentaine de radars flashent sur les feux rouges. 23 sont fixes et 4 calculent votre tronçon. Mais quel que soit le système, aucun ne tolère un dépassement de plus de 5%. La réforme des rythmes scolaires se met en place tant bien que mal dans les écoles, même à Marseille où la situation est particulièrement tendue. Des garderies commencent à accueillir les enfants, non pas le mercredi mais le vendredi après-midi, comme ici à La Rouvière dans le 9e arrondissement où le projet périscolaire était prêt depuis le mois de juin. On est en relation permanente toute l'année. Donc lorsque on a appris que les rythmes scolaires pouvaient être mis en place, à ce moment-là, nous on a légèrement anticipé. Et puis, on a commencé à travailler tous ensemble et ça s'est fait. Nouvel emploi du temps, nouvelles activités. Les petites communes jouent aussi le jeu, comme ici dans les Pyrénées-Atlantiques. Première semaine de 4 jours et demi et 3 heures d'activité périscolaire déjà mises en place. Ici, une vingtaine d'élèves s'initient à la céramique et certains ont déjà leur œuvre d'art. Un hérisson pour mettre des pics. Ah, vas-y, tu peux le montrer ? J'interviens 3 fois par semaine, donc là c'est la première séance véritable. On les avait déjà rencontrés, on leur avait déjà présenté l'activité. Les enfants sont très contents, ils ont l'air en tout cas. Particularité en Soule des petites écoles qui n'ont pas forcément les moyens de s'adapter à la réforme. C'est donc la communauté des communes qui a pris en charge ces nouvelles activités. Un vrai travail de coordination qui mobilise les ATSEM des écoles maternelles et des animateurs comme ici à Chérotte. Alors, ça c'est quoi ça ? En tant qu'animateur, c'est intéressant parce qu'on a la chance de vraiment apporter quelque chose aux enfants et de faire de l'animation de qualité dans un cadre scolaire en plus. Cirque, théâtre ou bien relaxation, ce nouvel emploi du temps a l'air de plaire aux enfants, même s'il faudra quelques ajustements. On est parti sur une période de 7 semaines, c'est-à-dire jusqu'aux vacances d'automne. Et c'est à ce moment-là qu'on fera un premier bilan pour voir ce qu'il faut retoucher, voir les points positifs, etc. 160 000 €, c'est le budget annuel prévu par la communauté des communes qui coordonne au total 23 écoles souletines. Acheter ses produits directement à la ferme, c'est très à la mode, surtout lorsque l'on peut commander en ligne. En Corrèze, la Chambre d'agriculture a lancé un drive comme dans les hypermarchés. Les clients commandent sur Internet et viennent récupérer leurs achats. Pas vraiment un supermarché, mais un drive presque comme les autres. Ici, on vient récupérer ses produits frais, du producteur au consommateur, sans intermédiaire. Ça me permet de consommer local, de consommer frais. Une manière de s'adapter aux nouveaux modes de consommation. L'esprit est tout simplement de regrouper des producteurs qui ont la même passion, vendre en direct leurs produits à travers un outil moderne, un outil accessible aussi par le plus grand nombre sur Internet. On passe sa commande en ligne, on choisit ses produits. Seule contrainte, ouvrir un compte sur ce site pour pouvoir faire ses premiers achats. Fruits et légumes ont été ramassés le jour même ou la veille, comme ici, chez ce producteur. Ce qu'il y a dans les poches, ça a été récolté ce matin en fait, à 7h30 et c'est livré, ça sera livré en début d'après-midi. Le drive fermier, une initiative de la Chambre d'agriculture, un moyen de toucher une autre catégorie de clients. Participer au drive, ça permet d'aller plus près des consommateurs, d'être en direct,
de ne pas avoir d'intermédiaire. 20 kg de carottes, 16 barquettes de fraises et 10 kg de tomates. Ok, c'est noté. Ce producteur varie ainsi ses ventes, en gros ou au détail. En fonction de la production, il adapte ses débouchés et garde aussi l'assurance que son travail est justement rémunéré. Et puis un anniversaire qui sent bon le terroir, celui de la fromagerie Istara qui fête ses 50 ans. Istara produit depuis un demi-siècle des fromages de brebis 100% basques et vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. En 50 ans d'existence, la fromagerie de l'Arceveau s'est inscrite dans le paysage de la vallée d'Ostibaré en Basse-Navarre. Qui imaginerait derrière sa façade néo-basque 13 000 mètres carrés de halloirs et salles d'affinage, de découpe et conditionnement du fromage. Et que 135 salariés y travaillent. Dans ces murs, bien des savoir-faire se sont développés et transmis. Ainsi, l'affinage. On mélange des produits en fin d'affinage avec des produits blancs, c'est-à-dire des produits qui sortent de saumure, donc qui sont tout jeunes, pour que justement l'ensemencement se fasse naturellement entre les produits âgés et les produits qui viennent de rentrer dans la salle d'affinage. C'est pour ça aussi que vous pouvez voir différentes couleurs au niveau des produits, certains étant plus rouges, d'autres gris cendré. 25 millions de litres de lait sont transformés ici en 5200 tonnes de fromage, dont 1500 en Osso-Iraty. Pour se hisser leader avec 30% du marché, Istara a développé une vaste gamme de produits. Ça dépend de la durée d'affinage, puisque certains sont affinés jusqu'à 6 mois. Ces fromages-là sont plutôt appréciés par une clientèle très locale, qui cherche justement un goût très prononcé, alors que d'autres ont un goût plus fruité. Pour le groupe Lactalis, propriétaire d'Istara, du producteur au consommateur, le maître mot est traçabilité.